Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo-là, on va faire une introduction sur l'outil qu'on va utiliser qui va nous aider à créer notre chatbot. Il s'appelle botnation.ai. C'est une entreprise française. Cette entreprise-là, elle a permis aujourd'hui de créer plusieurs chatbots qui vont être tout simplement connectés, soit à WhatsApp, soit à Messenger, soit à Instagram et même sur votre site internet. L'outil aujourd'hui, il est, on va dire, facile à utiliser. Il propose donc tout simplement l'utilisation d'un système qui nous donne d'une manière illimitée à créer et à tester nos chatbots. Donc du coup, si je vais aller voir en fait au niveau des tarifs, avec une version gratuite, vous avez la possibilité de créer plusieurs chatbots, les personnaliser, les tester gratuitement. Donc il n'y a pas d'engagement. Une fois que bien évidemment vous avez testé, le chatbot fonctionne correctement parce que vous pouvez bien sûr faire plusieurs tests. Vous pouvez passer à une autre version payante. Il y en a la première version qui vous donne le droit à tester avec 500 utilisateurs. Ça veut dire que votre chatbot, il peut répondre à 500 de vos clients par exemple. Ou bien il y en a plutôt une offre avec 1000 utilisateurs. Et il y en a bien évidemment ceux qui veulent avoir quelque chose de personnalisé. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre d'abord la version gratuite, la tester, comprendre parfaitement en fait le mécanisme et surtout faire votre chatbot selon votre besoin et selon votre objectif. Vous allez voir qu'aujourd'hui, donc vraiment, il y aura plusieurs extensions qui sont connectées, comme Google Sheets, comme OpenAI pour ChatGPT, Mailchimp pour les mailings, Sendinblue pour les mailings, Gmail, Zapier, Stripe, Sondage, Funnels. Donc il y aura plusieurs extensions qui peuvent être connectées avec votre chatbot. C'est ce qui fait la puissance en fait de cet outil qui est BotNation. Pour commencer, c'est très simple. Vous allez ici un petit bouton qui s'appelle démarrer gratuitement. Il suffit tout simplement donc de cliquer ici. Et là, il va vous demander voilà quelques questions. Donc pour eux, un petit peu l'inscription se fait sous forme de chatbot. Voilà pour un petit peu vous montrer un petit peu comment on peut automatiser certaines tâches grâce à chatbot. Donc pour moi, j'ai bien évidemment confirmé avec une adresse email de test. C'est juste pour créer un compte de test. Donc du coup là, il va me proposer par exemple votre prénom. Je vais dire voilà, je vais mettre voilà des informations de test. On va dire formation. Là, il va me demander mon nom. Donc voilà, on peut donner voilà une information comme ça. Formation, on va mettre alors chatbot. Ensuite, donc, il va me confirmer l'adresse email. Donc, je confirmerai l'adresse email de test. Je lui dis oui, on va travailler avec cette adresse-là. Et à ce moment-là, il va faire un récap. Il peut me poser d'autres questions, comme vous le voyez là ici. Je lui dis voilà, je suis par exemple consultant, ou bien je suis une entreprise. Ça, c'est juste à titre d'information en fait. Là, il me demande que c'est quoi le nom de l'entreprise. Bah, tout simplement, je vais écrire voilà par exemple formation en ligne. Voilà. Je vais faire donc la validation. Et vous allez voir que là ici, donc il va tout simplement me faire la confirmation. Je confirme le compte de test et vous allez voir que là, automatiquement, il va me ramener à mon interface, donc à mon système pour créer mon chatbot. Tout simplement, lorsque je clique ici, bien évidemment, il va essayer de me ramener pour commencer à tester donc l'outil. Prochaine vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu l'interface. On va essayer de voir un petit peu à quoi ressemble le back-office, quelles sont les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Merci beaucoup et à tout de suite. Alors généralement lorsque j'ouvre la connexion, il va ici un petit peu de me présenter les différentes fenêtres. Moi je vais essayer de quitter en fait la démonstration assistée pour qu'on puisse tout simplement aller au back office. Donc là je lui dis oui, je veux quitter par exemple ce tutoriel, donc je confirme ça, donc je quitte. Et pour aller en fait au tableau de bord, vous allez voir que là je vais tout simplement appuyer ici sur BotNation. Donc là ici ça va me permettre de revenir sur le tableau de bord. Donc là ici on va essayer de comprendre ensemble le tableau de bord, voir un petit peu les différentes fonctionnalités. Donc là je clique ici sur tableau de bord et l'interface en fait elle commence avec l'option ici, l'onglet boutique. Alors sur boutique il y a quoi? Il va vous donner tout simplement ici ce qu'on appelle des chatbots qui sont prêts à être utilisés. Vraiment ce sont des chatbots on va dire paramétrés qui contiennent des scénarios. Par exemple là tout ce qui est donc un service client. Là ici comme vous le voyez là il y a aussi même l'icône ici de Messenger parce que je peux la connecter avec Messenger. Toute personne qui essaiera de me contacter sur ma page en fait par exemple Facebook,
c'est le Messenger qui va intervenir et du coup je peux le créer ici. Il y en a ceux qui sont très orientés sur le contact, donc les personnes qui veulent prendre en contact. Ça c'est un chatbot aussi qui est très puissant, qui permet de collecter des leads. En tout cas, plusieurs en fait des chatbots, ce qu'on appelle des modèles que je peux utiliser. Il y a ce qu'on appelle modèle de briques. Alors les briques, tout simplement, on va dire, ils sont pas assez spécifiques comme ces modèles de chatbot, mais plutôt là, il va vous donner, on va dire, la base avec les différents groupes et les différentes séquences qui sont prêts à être utilisées. Bien sûr, ici, il va y avoir un peu plus de travail à faire pour mieux personnaliser tout simplement ces modèles-là. Alors, pour ceux qui veulent vraiment aller utiliser Facebook et Messenger, c'est obligé de copier tout simplement et faire la connexion de votre compte Facebook. Donc vous inquiétez pas, lorsqu'on clique ici pour se connecter, on va pas mettre notre login et mot de passe dans ce logiciel là, mais tout simplement c'est une simple connexion qu'on va l'autoriser pour que tout simplement on arrive à utiliser cet outil. On a aussi là la possibilité en fait de travailler un chatbot et généralement là c'est orienté pour qu'il soit fait sur un site internet. Et donc, comme vous le voyez, il est très adapté aussi à qu'il soit sur WordPress parce qu'il y a tout un plugin après qui facilite l'intégration. Il y a ce qu'on appelle le callboot, mais bon, là, ici, je peux pas le tester vu que uniquement pour les personnes premium qui ont un compte. On a aussi celui de WhatsApp. Et là, c'est les conditions des briques. Je peux tout simplement créer ma propre brique, on va dire des scénarios typiques que je peux les utiliser après dans mes chatbots. Donc ça c'est l'interface en fait générale donc du système. Vous avez bien évidemment ici donc accès à votre compte. Si vous allez créer un compte, après vous pouvez faire le update pour que vous passez à des versions payantes une fois que vos chatbots ils sont bien évidemment bien répartis. Vous avez là ce qu'on appelle logs. Logs tout simplement il va vous donner toutes les différentes versions historiques de cette application là. L'application elle est disponible aussi en anglais, tout simplement je peux la balancer en anglais et vous avez un help que là elle est très intéressant, il y a plusieurs tutoriels vidéo, il y a des articles, beaucoup d'articles qui sont très importants et surtout vous avez ici un service donc après-vente là où si jamais vous êtes en train de construire votre chatbot et vous pouvez bien évidemment être assisté par cette équipe là qui sont très dynamiques, ça aussi c'est très intéressant. Voilà, l'offre bien évidemment, ça lorsque vous cliquez ici, si tout simplement il va vous donner un petit peu les offres qui sont disponibles à être voilà pour faire le update. Alors pour nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est cette partie-là, c'est la partie là où je peux tout simplement créer donc mon chatbot. Là, il y en a un qui est de test, qui est préparé par défaut, comme je peux aussi aller à la boutique et sélectionner un pour le modifier. Mais par rapport à notre démonstration, on va tout simplement créer un chatbot simple ici en cliquant sur ce bouton. On va essayer de découvrir donc dans la prochaine vidéo comment vraiment créer un chatbot à partir de voilà d'une page vierge. Là, on va construire et créer les scénarios ensemble. Merci et à tout de suite. Et c'est parti, donc là on va créer donc un chatbot et on va essayer de sélectionner à partir d'un bot vierge. Donc là je lance avec cette option là. Première chose, il va me demander c'est quoi donc le nom de ce chatbot. Donc là par exemple là on va l'appeler chat tout simplement formation. Voilà, et je fais donc la création. Vous allez voir que là, il va me ramener vers un autre back-office, là où il y a tout simplement donc les informations de ce chatbot. Vous allez remarquer que là, ici, déjà, je trouve le nom de chatbot que j'ai créé, parce que chaque chatbot, il va y avoir toute cette interface donc de la même manière. Je vais profiter dans cette vidéo-là pour vous expliquer bien évidemment et vous donner voilà les différentes fonctionnalités qu'on trouve dans cette interface. À savoir que au début, je peux avoir en fait une fonction que ce système-là, il va enregistrer mes modifications, c'est-à-dire d'une manière automatique. Pas besoin de cliquer sur enregistrer. À chaque fois que je vais voilà faire des manips, vous inquiétez pas, ça s'enregistre automatiquement et ça c'est très important. J'ai aussi la possibilité de revoir l'historique ici en bas, si jamais que voilà, je vais revenir à une version antérieure, donc du coup, vous inquiétez pas, il y a un enregistrement automatique et je peux revenir en arrière. La chose aussi qui est très importante, vu que l'option en fait gratuite, elle va me donner accès à plusieurs fonctionnalités, mais je peux pas activer en fait le chatbot. C'est-à-dire le chatbot, une fois qu'il est prêt et tout, je peux pas voilà le mettre sur mon site par exemple, bien sur mon Messenger ou bien sur mon WhatsApp. À ce moment-là, il me donne la possibilité,
gratuitement de le tester. C'est-à-dire lorsque je clique ici sur tester, automatiquement il va me donner tout simplement comme un site internet de test comme vous le voyez, et vous allez voir que là j'ai mon chatbot et je peux le tester voilà d'une manière agressive, hein, faire toutes les questions, tester ça avec mes amis et tout, et ça aussi qui est très intéressant, ça permet voilà d'en être sûr. Là il y a le test en fait global de tout le chatbot, ou bien je peux tester juste en fait une partie. Donc là, par exemple, il va tester le premier groupe qu'on va l'expliquer par la suite. Alors, je vais d'abord en fait expliquer cette barre-là, qui est une barre qui est à gauche, qui est très importante. On va essayer de comprendre en fait ces différentes rubriques-là, et après on va aller tout simplement avoir la rubrique, la partie en fait droite. Alors, par rapport à cette partie-là, vous allez voir qu'il y a plusieurs informations, comme par exemple celle-là, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est que tout simplement je peux créer moi-même quelques séquences, et lorsque la personne en fait il va voilà insérer des mots-clés, voilà, ou bien des expressions, je vais préparer quelque part des réponses, ou bien des liens, ou bien des boutons, ou bien même des séquences que je vais les renvoyer. Donc le système, bien évidemment, lorsque moi je travaille un chatbot dans un domaine, si je prends par exemple le domaine de la formation, donc je sais à peu près un petit peu les gens qu'est-ce qu'ils vont me demander. Les prix, quel type de formation, ils vont me demander peut-être le catalogue, ils vont me demander voilà par exemple la durée. Donc il y a des informations que moi je les connais. Et du coup, généralement, voilà, j'ai des liens dans mon site internet qui parlent par rapport à tout ça, ou bien j'ai voilà questions-réponses sur mon site que j'ai déjà des réponses. Donc du coup là, je peux tout simplement créer ce qu'on appelle des règles. Ça s'appelle comme ça des règles. Par défaut, voilà, j'en ai une, mais j'ai la possibilité de faire l'apprentissage à ce chatbot là pour que ce soit beaucoup plus puissant. Si je prends des domaines, par exemple le domaine de la banque, la finance, la comptabilité, chacun dans son domaine, il y a un jargon, il y a des questions qu'on les connaît, et ça se travaille en fait au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, lorsque je vais créer mon chatbot, bien évidemment, je vais juste le faire apprendre avec 2-3 keywords. Mais après, en fait, au fur et à mesure que je reçois des nouvelles questions, au fur et à mesure que je reçois, voilà, donc par exemple des questions qui n'ont pas été demandées avant, et du coup je dis ah tiens, ça c'est une nouvelle requête, par exemple une réclamation ou bien une question voilà un peu spéciale, je dis ah tiens, cette question là voici la réponse, et du coup je vais faire apprendre à ce chatbot, si jamais il a ce genre de questions, voilà qu'est-ce qu'il doit répondre. Parce qu'il faut savoir que dans notre chatbot, et ça on va le voir après en détail, ce chatbot là, lorsqu'on le crée, lorsqu'il reçoit une question qu'il ne connaît pas, on a déjà des réponses automatiques à ces questions qu'on ne connaît pas. Il peut répondre, il dit je ne connais pas, je ne sais pas. Et parfois, on a ce qu'on appelle des actions à faire, que je peux paramétrer en fait une action qui met en contact avec voilà un conseiller, un humain. Ça vous arrive hein, lorsque vous entrez sur un chatbot, sur un site internet, vous avez le chatbot, vous posez des questions et tout, et après parfois il peut vous poser, lui, il vous dit est-ce que la réponse résout votre problème ou non. Si vous dites non, il vous dit est-ce que vous voulez parler à un humain, parler à un conseiller, vous dites oui, à ce moment-là il va basculer. Mais l'important dans le chatbot, avec les statistiques aujourd'hui, grâce à lui, il va éviter à 70% de faire un contact avec un humain. Donc du coup, tellement vous allez préparer des réponses, vous connaissez ces réponses-là, dès que lui il pose la question, il va avoir sa réponse. Et du coup, là, ça va nous permettre. Donc là, la partie intelligence artificielle, on peut l'appeler aussi la partie apprentissage. Au fur et à mesure, en fait, on peut ajouter. Il y a bien sûr des conditions qu'on appelle ça par défaut. Je peux après ajouter ce qu'on appelle des contextes. Si moi j'ai des produits, chaque produit est là à son propre contexte, je peux aussi faire apprendre à mon système. Vous allez voir, on appelle ça algorithme de recommandation, mais personnellement je préfère algorithme d'apprentissage parce que là on est en train de lui faire apprendre pour qu'il puisse mieux recommander. Alors ensuite on a la partie paramètres. Donc dans cette partie-là, lorsque je vais entrer dans cette partie, vous allez voir que ici, vous avez tout simplement à votre droite le chatbot, et là je peux faire un paramètre en fait avancé dans le côté couleur, dans le côté logo. Donc du coup là vous allez voir que voilà j'aurai la possibilité en fait voilà de mettre même un avatar ici d'une autre photo. Je peux choisir les couleurs. Vous allez voir que là toutes les fenêtres qui sont ici, et surtout les zones de dialogue, je peux les personnaliser d'une manière avancée. Donc vous avez vraiment tout ce qui est bouton, tout ce qui est couleur, vous pouvez donner, on va dire, une identité avec qui correspond ou bien qui marche le mieux avec votre site internet. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, le chatbot, on va le mettre dans notre site. Donc il doit
suivre un petit peu l'identité de site. Si on va l'utiliser dans Messenger quelque part, il faut qu'on utilise en fait voilà nos couleurs à nous qui soient encore plus personnalisés. Ça c'est important. Il y aura beaucoup de choses à faire hein, dans le paramétrage. Hein. Par exemple là, dans le côté par exemple horaire, je peux voilà par exemple dans les séquences de bienvenue, je peux bien évidemment préparer plusieurs séquences de bienvenue. Comme vous le voyez là, je peux faire des conditions. Donc des conditions selon les langues, parce que je veux que par exemple quelqu'un, s'il est par exemple, si cette personne-là, par exemple, il vient d'une adresse IP spécifique, je veux que voilà, je donne un chatbot en anglais, ou bien en français, ou bien en allemand. Donc du coup là, je peux changer de langue avec des conditions automatiques. Le mode humain aussi, je peux aussi ce qu'on appelle le paramétrer pour savoir est-ce que je vais les désactiver ou bien tout simplement donner cette possibilité-là à donner ou bien simuler une réponse humaine. Et là, je donne, c'est comme voilà, jauge en fait de performance. Hein, je peux la laisser rapide, normale ou bien lent. Il y aura encore d'autres paramètres, donc bien évidemment ces paramètres-là, on n'aura pas vraiment besoin tout de suite, mais au fur et à mesure, on peut créer en fait des paramètres qui vont nous aider tout simplement à mieux voilà ajuster notre chat GPT. Si je prends par exemple là, c'est un petit peu hein, de dire est-ce que je veux activer l'intelligence artificielle ou pas. Ici c'est donc la version du langage en fait utilisé d'apprentissage qui est le NLP. Donc là ici j'ai la dernière version, bien sûr je vais laisser la dernière version. Et moi je sais que ma clientèle c'est une clientèle francophone, donc je choisis langue française pour qu'ils puissent travailler avec ça. Je peux définir des variables globales. Variable pour tout simplement, moi si je sais que par exemple je vais utiliser énormément mon numéro de téléphone, donc du coup je peux le définir en tant que variable globale et à chaque fois je veux qu'il place le numéro de téléphone, il va la récupérer à partir de là. Et si jamais moi j'ai changé mon numéro, il suffit juste de le changer ici. Pas besoin d'aller dans plusieurs chatbots pour voilà faire le update de ce numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que c'est une variable donc globale. Il y a la possibilité aussi de faire appel à des variables donc externes. Je peux bien évidemment supprimer, faire ce qu'on appelle la suppression d'utilisateur. Ça c'est aussi c'est important hein, pour effacer un petit peu l'historique et tout. Et je peux là déclencher en fait voilà un système qui va effacer voilà les différentes donc informations qui sont stockées sur cette application. La partie plugin, c'est une partie très intéressante. Pourquoi? Parce que là, ce sont les plugins que je peux les connecter. Si je connecte ici avec mon Google, je donne l'autorisation à cette application qu'elle va tout simplement faire appel à mon Google Sheets. Et du coup, ça c'est intéressant. Imaginez que j'ai un fichier Google Sheets que je veux l'envoyer à des personnes, ça s'envoie automatiquement. Imaginez que j'ai des informations que je veux après les stocker sur mon Google Sheets, c'est la même chose. Le compte Gmail aussi, je peux le connecter, ça c'est très important, très intéressant hein, pour l'envoi des emails. Vous avez, bon, pour ceux qui utilisent le compte Mailgun, donc ça aussi c'est un compte qu'il faut déjà avoir un compte dedans. Il y en a ceux qui utilisent les statistiques avancées avec Dashbot, ok, donc si vous avez un compte, vous pouvez le connecter. Il y en a aussi des personnes qui veulent que leur chatbot fait ce qu'on appelle la vente, la conversion. Donc du coup, parfois, il aura besoin de créer un lien spécifique à une personne, à un utilisateur en ligne, pour que lui, il passe un paiement. Donc du coup, là, il y a la possibilité de connecter Stripe ici. Et bien évidemment, ceux qui travaillent avec le CRM, Salesforce, je peux le faire connecter. Ça va m'aider en fait à créer une fiche, par exemple, client, ou bien fiche prospect, juste après donc la discussion en ligne avec mon chatbot. Et bien évidemment, j'ai la partie collaboration. Là, si je veux tout simplement donc inviter en fait des personnes à travailler aussi avec mon chatbot, ça aussi c'est très intéressant. Surtout, hein, vous savez que parfois je peux faire une collaboration pour si quelqu'un voilà parle avec le chatbot et après je veux que je le fais passer à mon service client. Et dans mon service client, j'ai un collaborateur, donc du coup je peux l'ajouter ici pour que si jamais le chatbot bascule vers un support client, voilà, la personne va tout simplement le recevoir. Là, la partie bien sûr confidentialité hein, pour un petit peu mieux donc mettre les informations d'une manière anonyme des utilisateurs qu'on va les récupérer. L'outil exclusif, en fait, ce sont des applications intéressantes, hein, des jeux. Je veux, par exemple, dans WhatsApp, ajouter des jeux. Hein. Là, c'est un truc bon, sympathique par rapport à des domaines déterminés ou bien par rapport à un cadre bien déterminé, là où j'aurais besoin d'ajouter des jeux dans mes conversations. Il y a aussi la partie sondage, qu'elle est très intéressante. Je peux faire des sondages, je peux faire des quiz. Il y a énormément, vous allez voir, des fonctionnalités que je peux faire avec ce chatbot. Promouvoir, tout simplement, si une fois le chatbot il est fait, il est prêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut le partager.
Pour le partager, voici par exemple là quelques recommandations, comment j'installe le plugin sur WordPress pour tout simplement importer rapidement mon chatbot sur mon WordPress. Alors la partie conversation, bien évidemment là aussi je peux avoir tout ce qui est la gestion donc des conseillers, voir les pages donc de test. Vous avez la partie utilisateur, bien sûr, je peux inviter les utilisateurs et surtout ceux qui ont fait des discussions avec moi, je peux tout simplement voir leurs pièces jointes. Tous les utilisateurs sur le chatbot qui m'ont envoyé des documents, je peux les voir ici et ça aussi c'est très intéressant. Je peux voir en fait la base en fait de ces personnes-là qui sont voilà donc en connexion. Je peux exporter cette base-là, ça aussi c'est très intéressant. Statistiques, bien évidemment, chaque chatbot il a ses statistiques, combien de visiteurs, combien de trafic il a fait, combien de messages il a fait d'échanges, quels sont voilà les utilisateurs qui sont entrés en jeu, les boutons qui ont été cliqués dedans, l'intelligence artificielle, voilà donc combien de demandes qui a été générées par l'intelligence artificielle, le nombre de messages. Donc ça c'est très très intéressant. Et vous allez voir que là je peux aussi bien ajouter donc ce qu'on appelle des tunnels hein, et ça permet aussi de faire un outil d'analyse graphique qui va permettre tout simplement de mieux voir le taux donc de conversion. Parce que si on dit un tunnel, c'est un tunnel de vente, là où je vais orienter mon chatbot pour qu'il arrive à convertir la personne, pour que la personne y achète. Donc ça, ce sont des statistiques aussi qui sont très intéressantes, qui sont très importantes, que je peux bien évidemment les exporter hein, pour que je puisse l'imprimer, pour que je puisse l'utiliser sur un autre CRM par exemple. Voilà donc grosso modo, c'est ce que j'ai. Prochaine vidéo, je vais aller dans la partie construction, qui est cette partie-là, pour d'abord comprendre en fait cette interface-là. Il faut qu'on comprenne son fonctionnement pour qu'on puisse tout simplement créer notre premier chatbot. Merci et à tout de suite. C'est parti. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il arrive ici dans la partie construction. Alors, vous allez voir que là, on a ce qu'on appelle groupe. Dans la partie groupe, je peux en fait créer un ou plusieurs groupes. Alors, si je dis le mot groupe, c'est quoi? Un groupe, c'est tout simplement, c'est à l'intérieur, je peux plusieurs séquences. Ça veut dire je peux avoir la création de au moins une séquence ou plusieurs séquences. Séquence, si vous voulez, c'est comme si on a un scénario et dans ce scénario-là, on a plusieurs séquences. Donc du coup, le système, il peut me faire donner la main à créer plusieurs groupes. Voilà. Et attention, lorsque j'ai créé plusieurs groupes, ça va pas influencer en fait l'ordre en fait des actions ou bien de l'interaction de notre chatbot avec l'utilisateur. Non, l'utilisateur, voilà, s'il va par exemple orienter le chatbot ou bien poser une question au chatbot, que cette question-là ou bien cette information-là, elle existe sur un groupe qui est le 3e ou 4e groupe, automatiquement le système il va faire appel à ce groupe-là pour enchaîner en fait les différentes séquences qui sont à l'intérieur. Donc on a un concept de groupe. Pour faire aujourd'hui donc un chatbot simple, on va juste créer un seul groupe et à l'intérieur on va créer donc plusieurs séquences. Et là dans notre système, on a ici une rubrique qui s'appelle arborescence. Ici, ça permet tout simplement de voir d'une manière, on va dire visuelle, l'ensemble en fait de notre chatbot. Surtout lorsqu'on a un chatbot par exemple qui est voilà très complexe, très complet, qui contient énormément de séquences. Par rapport par exemple à un service après-vente, voilà, il peut traiter les réclamations, il peut aider les utilisateurs à résoudre certains problèmes. Donc à ce moment-là, lorsqu'on a un truc vraiment très large, c'est très intéressant en fait de voir le chatbot de cette manière-là pour mieux comprendre. Par exemple là ici, pour aller au message donc de bienvenue, il peut aller à ce message-là, soit une séquence de bienvenue elle est déclenchée, voilà, ou bien à l'intelligence artificielle il y a ce qu'on appelle une règle, là où il y a le mot bienvenue ou bien début. D'accord, donc ce sont les deux déclencheurs qui vont ramener au message de bienvenue. Ce qui est intéressant aussi, j'ai la possibilité de l'exporter en PDF, hein, donc là pour tout simplement le voir sur papier si je veux. Ensuite, on a ce qu'on appelle ici les variables. Donc les variables, si vous voulez, en fait, ce sont des valeurs que je les définis dans mon chatbot et à chaque fois que je veux, par exemple, mettre mon adresse mail ou bien le nom de mon site internet, je ne serai pas obligé à chaque fois de l'écrire. Donc du coup, je définis une variable et à chaque fois que je fais appel à cette variable-là, bien sûr, elle va être utilisée. Alors, généralement, nous, on travaille beaucoup sur la première partie qui est groupe. Donc, le groupe ici, comme vous voyez, lorsque je ramène la souris ici, déjà, il me donne une sélection donc, de groupes. Il me dit ici, le groupe, il contient juste deux séquences. Une première séquence qui s'appelle message, une deuxième qui s'appelle réponse. Donc, voilà, donc là, ici, vous allez trouver en fait les informations. Et je peux, par exemple, là, créer une, voilà, je vais l'appeler, par exemple, allez, on va le mettre, par exemple, menu.
ok, on va l'appeler comme ça, juste menu. Voilà, donc je viens de créer donc cette séquence là. Regardez, lorsque j'ai créé, automatiquement elle était enregistrée. Donc je rappelle que le système d'enregistrement se fait automatiquement. Et là, il a ajouté donc cette séquence. Vous allez voir que lorsque j'ajoute cette séquence et cette séquence n'est pas reliée en fait à d'autres séquences, je vais trouver en fait voilà ce lien là. Si jamais en fait il y a une demande de cette séquence là quelque part ici, bien sûr je vais plus voir cette petite icône là qui montre qu'il n'y a pas de connexion avec cette séquence. Alors toujours lorsque je fais une séquence, comme vous le voyez, au début, il va me donner tout simplement voilà, la possibilité d'ajouter des fonctions. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, ajouter, ce sont les différentes fonctions que je peux le mettre dans mon chatbot, bien sûr, dans cette séquence-là. Par exemple, je peux ajouter du texte, je peux ajouter médias, donc des fichiers, vidéos, images, je peux ajouter des boutons, je peux faire ce qu'on appelle réponse rapide. Vous savez, réponse rapide, c'est un petit peu, il va vous donner quelques propositions de réponses et vous choisissez une. On trouve ça souvent dans Messenger, lorsqu'on ouvre Messenger et on veut parler avec une entreprise. Messenger va me proposer voilà, des questions prédéfinies, genre votre localisation, vos tarifs réservés. Donc ça va éviter que moi je tape quelque chose. Donc voilà, ce sont des réponses rapides que moi je sélectionne. Il y a le carrousel, surtout lorsqu'on a des produits en fait, on peut faire ce qu'on appelle carrousel. On met le premier produit, le deuxième, et on peut mettre une description par rapport à chaque produit. On peut mettre un bouton qui ramène voilà, vers ce produit-là. On peut mettre voilà, donc liste de choix, choix multiples, évaluation, pour que la personne, ça on le trouve généralement à la fin, pour que la personne voilà, répond et dit est-ce qu'il est content ou pas par rapport à la conversation. Et la redirection, très important. Je peux mettre voilà, une redirection si la personne choisit voilà, un choix, hop. Je peux voilà, le renvoyer par exemple, soit je le renvoie à un site, soit je renvoie à une autre séquence, soit je le renvoie, voilà, donc le fait de renvoyer en fait c'est très intéressant. Donc en tout cas, il y en a plusieurs autres fonctions, il y a les GPS, il y a les pièces jointes, il y a par exemple le Stripe, hein, comme on a dit, donc par rapport à des paiements, les flux RSS, OpenAI, voilà. Google Sheets aussi, très utilisé, et on a parlé aussi des sondages et des jeux. En tout cas là, on fait plusieurs fonctionnalités. Rappelez-vous aussi, on a parlé de la transfert vers humain. Ça veut dire quelque part que voilà, si je trouve pas une réponse à cette personne-là, ou bien si je suis bloqué en tant que chatbot, je peux bien sûr transférer vers un humain, et si tout simplement c'est une séquence. Alors pour mieux en fait travailler, on va essayer de se concentrer ici et on va aller à paramétrer en fait la première séquence de mon premier groupe. Merci beaucoup et à tout de suite. Alors maintenant on va cliquer en fait sur donc message ici pour aller à cette séquence là. Vous allez voir que dans cette séquence là, je vais trouver en fait deux parties. Ça un petit peu les actions qui vont être affichées. Et là toujours j'ai aussi pour ajouter d'autres fonctionnalités. Donc voilà ça. Alors, dès que en fait le système va s'ouvrir, je vais trouver ce message-là, bienvenue sur mon premier chatbot. Voilà, c'est un message. Là, c'est la forme, c'est un texte. Bien évidemment, je peux travailler un petit peu la mise en forme. Je peux voilà faire voilà ajouter des icônes et tout. Et je peux ajouter des boutons. Je peux ajouter des réponses rapides. Donc là, c'est par rapport en fait à ce premier voilà apparition. Moi, ce que je vais faire, je vais cliquer tout simplement ici sur texte. Pour voilà, demander par exemple que souhaitez-vous faire, voilà, ou bien comment je peux vous aider. Donc du coup là, qu'est-ce que je fais? J'ai lancé en fait une autre question. Donc dès que j'ouvre en fait mon système, il va enchaîner avec ces deux réponses là. Donc si je vais cliquer ici pour voir un petit peu, dès qu'il ouvre, il va tout simplement enchaîner avec voilà donc ces deux questions là, voilà. Donc vu qu'il y a uniquement donc deux textes qui sont affichés dans mon système. Voilà, donc là c'est la première chose à faire, que je peux ajouter des textes, je peux ajouter voilà d'une manière infinie, hein, donc les messages et tout, mais bien sûr là il faut que je raconte une histoire, il faut que je paramètre ce chatbot là pour avoir bien sûr un objectif derrière, parce que si je mets un chatbot, je veux peut-être inciter la personne à par exemple à acheter, donc j'ai un objectif de conversion, ou bien je veux par exemple que la personne me parle de son problème, et du coup j'aurais besoin en fait d'abord de récupérer donc son identifiant, donc du coup il va y avoir tout simplement une interaction qui peut être proposée par le chatbot. Là donc je vais ajouter tout simplement une autre action qui est une redirection. Donc là dès que je clique ici,
à partir de ce moment-là, une fois qu'il termine cette phrase-là, il va tout simplement faire une redirection vers une autre séquence. Donc du coup, je clique ici et je vais sélectionner en fait, bien évidemment, les séquences qui sont disponibles là. Et du coup, là, je vais prendre celle de menu. Vous voyez, lorsque je fais celle de menu, ça change ici, ça devient rouge pour que tout simplement, je vais aller paramétrer parce qu'il n'y a absolument aucune action sur cette séquence-là. Donc, une fois qu'on a fait, vous allez voir que là, ici, il y a un petit bouton là où je peux tout simplement appuyer pour aller à cette séquence, ou bien je peux cliquer ici. Donc là, moi, je vais tout simplement aller comme ça. Et là, on aura bien sûr beaucoup de choix donc à faire. Donc je peux voilà donc faire plusieurs donc informations ici. Je peux faire plusieurs actions. Imaginez qu'ici, je vais faire en fait des boutons. Donc là, ici, je vais lui dire voici ce que nous vous proposons. Et bien évidemment, je vais ici de paramétrer ensemble quelques boutons. Je prends le premier bouton. Par exemple, là, je lui dis par exemple là nous contacter, d'accord, et là je vais envoyer vers une autre séquence. Mais lorsque vous voyez, lorsque je clique ici, il n'y a pas d'autre séquence, donc je peux la créer là, la séquence. Donc là je vais créer une séquence qui s'appelle tout simplement voilà contact, et je fais entrer. Voilà, il vient d'être ajouté. Vous allez voir que j'ai la possibilité en fait d'envoyer vers un site internet. Il y aura encore d'autres informations que je peux le faire. Là je vais faire donc OK, voilà, enregistrer, non plutôt on va reprendre voilà contact et j'enregistre. Donc là du coup il vient de m'ajouter ce bouton là. Très bien, bien sûr le contact là il a besoin d'être paramétré à son tour. Je peux venir ici ajouter, alors je vais mettre par exemple nos tarifs ou bien nos offres, allez, nos offres, et là je vais envoyer vers donc tout simplement une séquence qui s'appelle offre. Voilà, j'enregistre, je fais la création d'abord, je la sélectionne et j'enregistre. Voilà, donc du coup là, j'ai tout simplement ces deux boutons-là qui nous contactent et nous offrent, qui sont affichés ici. Bien évidemment, il fallait les paramétrer pour que je puisse bien sûr les utiliser. Voilà, donc bien évidemment, je rappelle que ici au niveau des boutons, je peux aller à la création jusqu'à 3 boutons. Et si jamais je sais que j'en ai plusieurs, alors là je peux utiliser mieux les réponses rapides, parce que dans les réponses rapides, je peux quelque part mettre jusqu'à 11 boutons, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Alors c'est parti, donc là maintenant on est intéressé en fait à paramétrer en fait nos contacter. Comme vous le voyez, lorsque je ramène la souris ici, il va me donner le nom en fait du bouton et là l'action qui va l'affecter sur le bouton. Donc il me dit que là l'action c'est tout simplement donc d'aller à contact. Donc je clique ici, voilà, il me ramène directement, comme vous le voyez là, à contact. Maintenant dans contact, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement donc voilà créer l'action à contact. Je vais faire un texte comme ça. Je vais tout simplement voilà lui dire souhaitez-vous à parler à un conseiller, et là bien évidemment j'aurai beaucoup de choix à faire. Alors je peux par exemple là dans ce cas là allez, on peut par exemple voilà lui envoyer par exemple directement vers une séquence qui permet de transférer vers un humain. Donc là du coup lorsque je prends cette séquence là, à ce moment-là, bien évidemment, une personne de l'équipe va être notifiée pour qu'il puisse entrer en contact avec la personne. Et voilà. Et après, il y a la possibilité, bien sûr, de revenir en fait avec le chatbot. Il y a aussi la possibilité d'activer le chatbot automatiquement s'il n'y a pas, par exemple, une réactivité ou bien il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion. Au bout, par exemple, là, je peux mettre au bout d'une heure, par exemple, il revient automatiquement sur chatbot s'il n'y a pas donc une personne qui va répondre donc à cet utilisateur. Donc là je supprime, voilà, je peux supprimer. Je peux aussi en fait utiliser entrée utilisateur. En fait cette option là c'est une option aussi très intéressante qui permet tout simplement de créer carrément un formulaire. Donc là du coup je peux par exemple créer, voilà, bien sûr je peux faire la création de formulaire, genre par exemple là je peux récupérer par exemple nom et prénom ou bien adresse email. Par exemple là tapez votre adresse email. Et là, je vais tout simplement, je peux aussi bien cette adresse email là, je peux aussi donc la mettre en fait ou bien la créer. Je peux la créer comme ça. Je vais créer email tiré bas, on va faire client. Voilà, c'est juste ça, c'est une variable que je viens de créer. Type de variable, alors on va mettre détection d'email. Donc il doit absolument en fait
créer une adresse email conforme, ça veut dire qu'il ne peut pas écrire n'importe quoi, donc le système va vérifier si le format c'est bien une adresse email. Et là je peux créer ce qu'on appelle une redirection, ça veut dire ok, une fois que c'est terminé, ça doit ramener où? Bon, généralement je dois créer ici une séquence de remerciements, ou bien de patienter, ou bien je veux dire, on peut mettre tout simplement une séquence pour le dire merci pour votre contact, ou une personne va vous rappeler. Alors je vais faire ça, je vais l'écrire, je vais créer une séquence qui s'appelle formulaire. Voilà, une fois que je fais la création, vous allez voir que là, voilà, vient d'être ajouté. Et ça, en fait, c'est redirection si variable déjà présente. Alors, si la personne existe déjà, je peux faire aucune redirection. Ça veut dire que je laisse la personne, en fait, voilà, remplir encore le formulaire. Mais là, si jamais il détecte qu'il a déjà, en fait, fait ce pas-là, il a déjà rempli le formulaire, je peux l'envoyer, en fait, sur une autre adresse ou bien une autre séquence, si je veux. Je peux ajouter ce qu'on appelle un bouton d'annulation, c'est-à-dire la personne, voilà, il regrette, il veut revenir en fait avec le chatbot, donc du coup je peux le faire ramener à quel niveau, je peux dire par exemple, on le ramène au niveau donc de menu, et voilà, donc là, je viens en fait d'ajouter cette information-là à remplir. Il y a la possibilité aussi donc de faire énormément d'autres fonctions. Je peux par exemple là, au niveau des variables ici, travailler sur ce qu'on appelle les conditions. Ça veut dire là, je peux faire des conditions selon la réponse de la personne. Je veux voilà paramétrer des conditions. Je peux là ici par exemple créer aussi des variables pour enregistrer des informations à l'intérieur. Je peux faire voilà par exemple là même des actions mathématiques pour calculer, pour voilà vérifier des informations, pour renvoyer aléatoire. C'est randomize en fait, c'est une fonction connue dans la programmation. On peut incrémenter, on peut décrémenter, en tout cas ça ce sont des fonctions qu'on peut les utiliser en fait selon un besoin spécifique. Le GPS, le délai là, en fait au niveau du délai, je peux voilà retarder la réponse de ChatGPT, plutôt de chatbot, c'est-à-dire si je veux que le chatbot ne répond pas tout de suite et qu'il prend par exemple quelques secondes avant donc de lancer une action, je peux tout simplement cliquer et faire en fait le paramétrage de ce délai là que je peux bien évidemment, comme vous le voyez, le regarder. Et il s'ajoute automatiquement entre les actions. Par exemple là je veux au bout de, allez, on va laisser 3 secondes, celui-là ça sert à rien de l'ajouter. Voilà, qu'il va prendre 3 secondes avant qu'il envoie donc ces informations-là. Il y a aussi, bien sûr, pour ceux qui travaillent avec le JavaScript, qui veulent vraiment, voilà, donc ça permet en fait de déclencher même d'autres fonctionnalités ou d'autres idées en fait sur JavaScript. Et j'ai la possibilité, bien sûr, d'envoyer après. Donc je peux ajouter ça pour envoyer après les informations remplies par la personne, par exemple sur Mailchimp, ou bien Cybermailing, ou bien carrément les envoyer sur ma propre boîte email, bien sûr, à condition, il faut faire attention que ces plugins là soient déjà paramétrés. On a vu ça dans les paramétrages en fait de l'application. Donc du coup là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens en fait de faire le paramétrage de ma séquence contact avec voilà le besoin que je cherchais. On va continuer donc le paramétrage, voilà, donc de nos différentes séquences. Donc là, je vais mettre par exemple au niveau des offres, je vais mettre voilà prestations de points Facebook Ads. Je vais mettre ça comme ça, 500 €. Voilà, donc c'est juste en fait des informations que je suis en train de les balancer. Là on a mis quoi? Donc on a mis voilà, il envoie le formulaire. Je vais mettre ici merci pour votre contact. Un conseiller va vous rappeler, par exemple. Ok, très bien. Donc là on vient de créer en fait les différentes séquences. Vous allez voir, à chaque fois que je veux tester une séquence, là ici j'ai la possibilité de tester la séquence en cours ou bien tester le chatbot au complet. Regardez là ici les pointus sur tester formulaire. Si je vais aller par exemple là ici menu et je clique ici, il va me donner donc le test de menu. Là je suis dans le test en fait de mon chatbot au complet. Vous allez voir que là ici voilà, il se charge. Je rappelle aussi qu'il y a la possibilité en fait de personnaliser en fait l'arrière-plan, parce que là vous pouvez choisir en fait d'autres couleurs. Vous pouvez par exemple mettre par exemple là je peux mettre un site
par exemple votre site ou bien le site de votre client pour voir un petit peu donc ce que ça donne, ou carrément donc ajouter un fichier ici avec une image avec donc un arrière-plan bien déterminé. Vous pouvez mettre une image avec arrière-plan de votre entreprise pour voilà tester ça et même partager ça avec votre client pour qu'il puisse tout simplement voir un petit peu comment vous allez paramétrer son chatbot. Alors c'est parti, donc là maintenant vous voyez, donc directement il a passé en fait à m'afficher en fait ces deux boutons là, parce que si je reviens sur mon chatbot ici, vous allez voir que là j'ai donc mon message, et dans mon message j'ai fait appel à une autre séquence qui est le menu, et dans la séquence menu qui est là, j'ai tout simplement ces deux boutons là. C'est pour cela en fait que j'ai ces deux là. Si je clique sur nos offres, vous allez voir que là voilà, il va cliquer sur nos offres, il va sélectionner ça, il va me donner en fait le résultat. Si je prends par exemple nous contacter, voilà, donc il va partir sur la séquence de nous contacter, et là il va me demander donc de taper donc mon adresse email ou bien d'annuler. Si je tape mon adresse email, je vais mettre par exemple la test@test.com. Il faut voir la structure en fait pour que ce soit accepté. Peut-être que là on va mettre Gmail. Voilà. Une fois donc que c'est fait, vous allez voir que il vient de le récupérer et de me renvoyer en fait le message de fin. Une fois que c'est terminé, il m'envoie donc ce message là. Donc tous ces données là, je peux les paramétrer à 100% à partir de là. Je peux récupérer, comme on l'a dit, l'adresse email et voilà, envoyer une email, la mettre dans une base de données. Il y a aussi bien ceux qui veulent travailler avec ce qu'on appelle les webhooks. Donc les webhooks, comme c'est expliqué ici, et on peut exporter les données vers un système externe. Si j'utilise en fait Zapier, Zapier en fait c'est un outil très puissant qui permet de créer des automates, ce qu'on appelle des apps, là où il peut avec un déclencheur faire appel à une autre application tiers, là où il veut par exemple envoyer des données pour faire des enregistrements, ou bien carrément pour faire des tâches ou bien des opérations spécifiques sur d'autres logiciels. Voilà, donc là, ici, donc on vient donc tout simplement de tester notre chatbot qu'on vient donc de créer avec une séquence ou bien quelques séquences qui appartiennent à un même groupe. Une fois qu'on a terminé en fait la création donc de notre chatbot, on a fait ici bien sûr un groupe avec plusieurs séquences. C'est très important de faire appel en fait à la rubrique intelligence artificielle. Donc là, je vais entrer ici. Vous allez voir que là, on a parlé en fait de l'algorithme de recommandation. Bon, il faut savoir que ici, avec notre outil donc BotNation, il n'a pas utilisé en fait les algorithmes qu'on peut trouver en fait les algorithmes de Google, Amazon ou bien voilà de ChatGPT, mais plutôt il utilise en fait un algorithme interne. Alors l'algorithme, il va permettre quoi? Il va permettre maintenant, si jamais vous avez pas, par exemple l'utilisateur n'a pas cliqué sur les boutons, n'a pas voilà sélectionné en fait des réponses pour suivre ou bien déclencher des séquences, parfois les personnes vont tout simplement écrire des mots, des phrases, ils vont mettre tout simplement un besoin. Et c'est là en fait où la magie va jouer. Pourquoi? Parce que ici on peut créer ce qu'on appelle donc des règles. Je prends un exemple. Vous voyez par exemple là ici, j'ai donc règle numéro 1. Elle dit que si jamais je tape bienvenue début, qu'est-ce qui va se passer? Une séquence va se déclencher qui est la séquence message de bienvenue. On va essayer de paramétrer cette règle là. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler règle, je vais l'appeler par exemple là, je vais l'appeler menu. Ok. Je vais ajouter d'autres mots-clés. Alors début, je vais mettre bonjour, par exemple, voilà. Bonjour. Je vais mettre hello. Voilà. Et ça, en fait, voilà, bien sûr, je rappelle que l'enregistrement se fait automatiquement. Si quelqu'un il va taper dans une phrase en fait des informations comme ça, il va y avoir le déclenchement donc de ma séquence. On va le tester en fait. Donc là ici, il va me donner voilà l'espace. On va regarder notre chatbot. Et là, je vais le dire, par exemple là, je vais écrire bonjour chatbot et je fais entrer. Donc là, il va détecter en fait le mot bonjour et suite à ça, il va voilà déclencher la séquence bonjour. Et ça, c'est très très important. Alors, si je reviens ici en fait à mon système, on va essayer de créer une nouvelle règle ensemble. Donc, je vais créer une règle. Dans cette règle-là, alors bien évidemment, je vais l'appeler par exemple une règle, je vais l'appeler offre. Et à l'intérieur, voilà, je vais mettre tous les mots qui ont un rapport avec offre. Donc, je fais entrer pour changer de mot, tarif, proposition, prix. Voilà, je peux mettre plusieurs. Et ce qui est très intéressant aussi, je peux l'enregistrer en fait.
C'est-à-dire que là, dans la librairie, je vais l'appeler, je vais créer en fait une librairie qui s'appelle, alors on va l'appeler, alors ici en fait il est en train de, voilà, bon, en tout cas il sélectionne en fait les noms qui sont là. Donc je vais l'appeler tout simplement, on va sélectionner, parce qu'en fait les librairies, il faut déjà les créer et par la suite faire affecter en fait ces informations là au niveau de cette librairie là, et ça permet bien évidemment que à chaque fois que je fais appel à une librairie, par exemple là ça sent par défaut, d'accord, mais je vais essayer en fait d'enregistrer. Donc du coup voilà, j'ai le bouton d'enregistrer en fait ça dans une nouvelle librairie. Donc du coup lorsque je l'enregistre, je vais l'appeler prix tout simplement. Et à quoi il sert en fait? Si jamais je vais créer un autre chatbot, ça c'est très important, je peux faire appel donc à ma librairie et ça c'est très intéressant. Ça va m'aider voilà donc à ne pas réécrire en fait voilà toutes ces informations là. Au contraire, on peut les faire appel à ces données là et ça c'est très important. Donc une fois qu'on a enregistré, bien évidemment, ça va être utile pour tous les autres chatbots. Comme vous le savez, il y a des agences aujourd'hui qui sont spécialisées à la création de chatbots. S'ils ont plusieurs clients, c'est très important d'investir avec un client à développer par exemple les règles et après, hop, on peut les ajouter facilement. Donc là, ici, je vais ajouter, sélectionner la séquence. Si quelqu'un tape les tarifs et tout, donc je vais l'envoyer vers offre. On peut la tester. Donc là, on lance donc le test. Et je vais taper tout simplement prix. Donc je ne vais pas cliquer sur aucun bouton, je vais tout simplement taper là ici prix. Je vais faire entrée et vous allez voir que là, bien sûr, il va lancer donc la prestation ou bien plutôt la séquence de la prestation. Et c'est ça à quoi il sert. Donc j'ai ici un petit bouton qui me permet en fait de faire la gestion en fait voilà donc de mes librairies parce que je peux en fait les changer, je peux les modifier, je peux voilà faire une certaine en fait modification à l'intérieur. Ça c'est très important. Il y a la possibilité de travailler sur ce qu'on appelle en fait, au lieu d'ajouter une règle, je peux ajouter ce qu'on appelle un tunnel. Comme on a dit, un tunnel c'est un tunnel de vente. Donc comme vous le voyez, c'est tout simplement, je mets ici mon expression et je sais que là au niveau en fait de l'action, je vais faire sélectionner ce qu'on appelle un contexte. Et le contexte, ça va m'aider à créer tout simplement, on va dire, une séquence un ensemble de séquences dont l'objectif c'est de ramener les clients à faire la conversion, ou bien il doit remplir un formulaire à la fin. C'est-à-dire que généralement je le fais lorsque j'ai un objectif de vente ou bien de la prospection. C'est pour cela que là, ici, là-haut, on va trouver ce qu'on appelle donc l'ajout donc des contextes. Lorsque je peux entrer ici, je peux ajouter par exemple un nom de contexte, je vais l'appeler sales. Donc ça, c'est mon contexte et je prépare tout simplement plusieurs séquences dans ce contexte-là. Et c'est pour cela, une fois que ici, en fait, j'ajoute voilà les expressions, je vais lui dire, écoutez, le contexte, je veux que le contexte sales doit être lancé. Et une fois le contexte sales doit être lancé, vous allez voir que ici dans sales, la même chose. C'est comme si en fait lui, il va me poser des questions, mais moi dans ma tête, je sais que je vais l'orienter en fait à des zones en fait que c'est moi qui veux qu'il va dans ces zones-là. Il me pose par exemple des informations sur tarifs. Je lui donne les tarifs, mais après, je le ramène vers un tunnel, là où je lui dis, voilà, quel est votre budget. Après, je vais le poser, est-ce que vous avez déjà travaillé avec une autre agence, est-ce que vous êtes satisfait ou pas. Donc, du coup, à l'intérieur, et après, je peux lui donner l'offre. Et je peux lui demander qu'est-ce qu'il en pense, s'il trouve qu'il est cher, je peux lui dire, voilà, il y a un coupon. Donc, du coup, là, je peux proposer, en fait, des séquences qui sont prédéfinies, vous allez voir, mais l'interaction entre ces séquences-là, ou bien le déclenchement de ces séquences-là, c'est pas d'une manière séquentielle bête, mais selon la personne, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire. Selon lui, il écrit des choses là où on détecte le mot-clé, c'est là où l'intelligence artificielle va tourner. Alors, lorsqu'on lance en fait notre chatbot, vous savez, on ne peut pas imaginer dès le début tous les scénarios et toutes les conditions, ça c'est sûr. Alors c'est pour cela, en fait, il y a cette partie-là qui est une partie très importante, que à chaque fois en fait qu'il y a des questions, bien des demandes, on va pas dire bizarres, mais tout simplement que le chatbot ne comprend pas, il n'a jamais pensé avoir des réponses comme ça, vous allez les trouver ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces mots-là qui vont sortir là? Vous pouvez soit les mettre, en fait les ajouter voilà, à des règles spécifiques, parce que vous dites, ah tiens, ça veut dire il demande la règle, par exemple, il m'envoie le logo de Oro, ou bien il me dit combien ça coûte, tu vois, donc il y a un coût, donc
Ces mots-clés-là, à ce moment-là, je vais les ajouter ici. Et parfois, si il y a un mot-clé qui ne m'intéresse pas, que je trouve que voilà, ça n'a rien à voir, cette personne-là est en train de plaisanter, tout simplement, je ne vais pas le prendre en considération. Et c'est ça où que lorsque je fais travailler en fait cette intelligence artificielle-là, je suis dans une phase qui appelle la phase d'apprentissage. Plus que je mets des informations, plus que je suis pointu ici, vous allez voir, plus que le chatbot va trouver ce qu'il cherche et il va encore améliorer donc la qualité de résultat. Alors, j'ajoute encore une autre fonctionnalité qui est très intéressante, celle de tracking stat. Alors, tracking stat, tout simplement, si par exemple moi, à ce niveau-là, je vais ajouter une séquence de tracking. Cette séquence-là, je peux par exemple l'appeler, alors là, par exemple, mieux on va l'ajouter sur la partie tarif. Voilà, les offres. Donc, j'ajoute ici, je vais l'appeler, best seller. Comme ça, c'est juste pour tester. Alors, ça permet de faire quoi? Ça permet en fait, lorsque j'essaie de faire la création de ma partie de statistiques, je peux traquer et savoir parfaitement combien de personnes y sont arrivées à ce niveau-là, à cette séquence-là. Donc ces statistiques-là, bien sûr, ils sont très importantes pour pouvoir, surtout si je vais faire la conversion, pour pouvoir, si jamais, voilà, jusqu'à quel niveau les gens arrivent jusqu'à voir l'offre et pourquoi peut-être ils n'achètent pas. Peut-être que je peux arriver à trouver que peut-être que quelque part, il y a une séquence qui n'est pas bien travaillée, il doit la retravailler encore une autre fois. Donc ces stats-là, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'après, lorsque je clique ici sur statistiques, vous allez voir que plusieurs emplacements dans mon chatbot, je peux bien évidemment les capter et voilà, les traiter, les exporter. Donc là, j'aurai beaucoup plus d'informations qui sont très très utiles. Et c'est pour cela, c'est très important en fait de faire la création de ce qu'on appelle en fait les trackings. Ces trackings là, de temps en temps, vont m'aider bien sûr à mieux comprendre le comportement de mon utilisateur sur voilà mon chatbot. Et à ce moment-là, bien sûr, je peux prendre des décisions, soit pour améliorer, soit pour voilà changer des chatbots ou bien pour voilà, comprendre le comportement de mon utilisateur. Une fois que le chatbot il est prêt, vous allez voir que là, il y a l'option activer. Comme on a dit, pour activer cette option-là, il faut absolument avoir en fait un de ces comptes-là pour avoir donc le chatbot active. Et en réalité, en fait, les informations que je vais que je peux le faire, en fait, je peux soit avoir mon chatbot directement sur mon site internet et du coup, à ce moment-là, je vais avoir un code que je vais le copier. Et il y a la possibilité aussi de tout simplement télécharger le plugin. Hein. Donc, il y aura un plugin qui est le plugin chatbot, BotNation plugin à WordPress, là où je vais tout simplement à faire l'affichage de ce chatbot là. Généralement, la société BotNation va nous donner un lien en fait, un lien là où je peux tout simplement le copier et l'envoyer des personnes qui veulent utiliser mon chatbot. Mais ces options-là, bien évidemment, il faut avoir un compte payant. Donc, je vous laisse donc le soin donc de manipuler en fait vos différents chatbots. Essayez bien évidemment d'utiliser plusieurs chatbots. Vous aurez à avoir aussi un support qui est très intéressant avec des articles qui sont très intéressants qui vont vous aider bien sûr à mieux comprendre, à faire beaucoup plus donc de manipulation, à avoir un chatbot voilà un peu plus avancé. Comme vous voyez, il y en a vraiment une centaine de ce qu'on appelle d'articles en fait, et dans chaque article vous allez voir vraiment une assistance étape par étape qui va vous montrer voilà à mettre en place comment vous allez travailler sur Messenger, comment vous allez travailler sur WhatsApp et tout le reste. Merci beaucoup.